Fugu tente de se rattraper face au raz-de-marée de soutien d'Elydia. Et pour éviter d'être boycotté par le YouTube Game, que ce soit Domingo, Squeezie ou encore Annie, la recrue de la Carmine Corp veut renverser l'opinion publique et semer le doute. L'objectif est clair, affirmer sa position et potentiellement revoir l'opinion de certains qui ont commenté et finalement supprimer leurs commentaires. Et comment le streamer essaye de s'en sortir face à des accusations accablantes, notamment différentes formes de violence et surtout un soutien qui grandit de jour en jour? Eh bien, grâce à 3 éléments. Il veut être visible, semer le doute et surtout faire réagir. Premier point, être le plus visible et inonder les réseaux sociaux rapidement avec beaucoup de preuves. L'objectif, avec la multiplicité des preuves jusqu'à même un document Word, est d'inverser le rapport de force et inciter une logique pour des personnes qui ont une méconnaissance de la justice. Résultat, la seule prise de parole qui est un communiqué qui est quand même puissant, puisqu'on fait appel à la justice directement, ne semble pas faire le poids à une vidéo qui dépasse les 40 minutes et qui a été vue par 1,8 million d'internautes. Ce qui nous amène à notre deuxième point, en effet, semer le doute. Fugu va partager illégalement et sans consentement de la principale concernée, Elydia, des données intimes jusqu'à parler d'actes graves, sans avoir peur d'être signalé par Pharos. Extrait. Content de préciser que je vais prendre des risques juridiques durant cette vidéo, je vais afficher des messages, des screens, des enregistrements audio et vocaux, de prendre des amendes étant donné que je vais afficher... Il confirme d'ailleurs les violences physiques énoncées dans le communiqué d'Elydia. Donc je l'attrape, je la tire vers moi, je lui dis tu te fous de ma gueule, et avec ma main je fais un geste comme ça. Je pense que je lui ai mis une claque honnêtement, j'arrive à m'extirper. Pour faire patte blanche et se montrer totalement transparent. Résultat, on n'a pas de doute vis-à-vis de quelqu'un qui sait déjà les erreurs qu'il a commises. Extrait. Ok, j'admets, j'ai pas été bon dans la relation, mes gestes, ma manière de réagir, etc. J'en suis conscient, j'ai besoin de personne pour me dire que ce que j'ai fait c'est mal ou que j'ai mal réagi. Mais c'est le troisième point que Fugu va mettre en place pour renverser l'opinion publique et transformer des opinions en réactions extrêmement violentes. Par le format Storytime, Fugu transforme sa réalité en vérité. Il fait des aveux qui apportent du contexte, des détails et surtout parle des dessous. Résultat, on a davantage confiance en lui. Et j'expliquais ce qui s'était réellement passé. Donc cette vidéo n'est absolument pas une volonté de nuire, nécessité de rétablir une vérité concernant les accusations qui sont faites à mon égard. Elle dit des choses atroces, grossophobie, elle émet des accents africains, je comprends pas où elle veut en venir en fait. Excusez, c'est de m'affirmer que je n'ai absolument pas à être jaloux de Flamby étant donné qu'il est gros et moche. Ce qui d'ailleurs instaure un biais dès le début. Il va alors susciter l'identification, générer de l'intérêt, de l'émotion et les avis, les opinions vont alors se fédérer, créant le Free Fugu. Si en face ça avait été un homme, j'aurais subi des séquelles. Maintenant ma voix a beaucoup moins d'impact que celle d'une femme et je le conçois. Mais le rapport aux circonstances et au contexte que j'ai donné, j'espère en tout cas que des gens se rendront compte que dans ce genre de situation, ils auraient pu réagir de la même manière que moi. Faire son propre procès, c'est la meilleure technique pour s'en sortir et surtout driver la dichotomie dans son sens. Cette stratégie fera-t-elle le poids face à de multiples opinions qui se rajoutent, comme le soutien de Samuel Etienne? Ou encore ce témoignage qui fait réagir? J'attends vos retours en commentaire.